Bonjour, nous sommes le jeudi 15 novembre 2018. Alors je reviens sur l'astrologie évidemment, parce que c'est vrai que cette rencontre avec Bray Morel m'a interpellé quelque part face à un adversaire de l'astrologie déclaré, même s'il vient du milieu astrologique quelque part. Comment valider l'astrologie? Et dans quel piège les gens qui nous proposent de valider l'astrologie veulent nous enfermer en quelque sorte? Parce que finalement, eux-mêmes n'ont pas de protocole de validation de l'astrologie. Donc on se trouve dans une sorte d'improvisation du genre oui, annoncez-moi un événement et puis il va se passer. Enfin, au lieu d'avoir leur propre protocole, à mon avis, un chercheur, il doit avoir son propre protocole. Celui qui veut valider quelque chose ou invalider, il doit avoir son protocole. Alors apparemment, les adversaires de l'astrologie sont intéressés par la validation de l'astrologie. Donc c'est à eux de proposer quelque chose. Hein. Et finalement, qu'est-ce qu'ils font ils tombent dans les clichés du public, du grand public, voilà, annoncez-moi quelque chose, annoncez-moi un événement, etc. Ça va pas très loin. Ouais. Alors, néanmoins, je pense que les astrologues aussi doivent réfléchir à cette question de la validation, en tout cas de cette question de la communication. Le problème de la communication de l'astrologie est un sujet qui m'a toujours préoccupé, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu l'honneur de défendre les couleurs de l'astrologie à plusieurs reprises, notamment dans deux cas remarquables, à savoir excusez le lapsus, à savoir les clés pour l'astrologie, avec la fameuse collection clés qui était très en vogue dans les années 70, et puis le nouvel article sur l'astrologie de l'Encyclopædia Universalis que j'ai publié en 93-94 et qui restait toujours de mise. Je regrette en revanche de ne pas avoir été chargé du que sais-je sur l'astrologie, qui a été donné à Madame Fusobrecht en 89, je crois, et qui a été remplacé dès 2005 par un autre que sais-je, par une autre équipe, celle de Zarka et Cout. Et il est possible que Madame Fusobrecht n'ait pas été la mieux placée pour défendre les couleurs de l'astrologie, puisque finalement ce que sais-je était pro-astrologique, alors que le suivant était plutôt anti-astrologique. Voilà, c'est curieux, le que sais-je lui-même, parce qu'il y avait le que sais-je de Paul Couder, qui est paru, je sais pas, en 45-46, au lendemain de la Libération, et qui a duré pendant une quarantaine d'années. Et puis après, il y a eu un renversement, on a voulu laisser la parole à une avocate de l'astrologie, et ça a duré une quinzaine d'années. Et puis maintenant, depuis bientôt 15 ans, on a un que sais-je contre l'astrologie, un peu à la Bray Morel. Alors, comment valider l'astrologie, comment crédibiliser l'astrologie, et surtout comment éviter les erreurs de communication. Parce que c'est ça qui est fondamental. Comment ne pas tomber dans les pièges, comme je disais tout à l'heure? Eh bien, je dirais qu'il faut remplacer le mot événement par le mot fonctionnement. C'est-à-dire montrer que l'astrologie, non pas fonctionne, mais nous explique le fonctionnement de la société. C'est-à-dire que pour expliquer le fonctionnement de la société, encore faut-il décrire ce fonctionnement. Donc le rôle de l'astrologue, c'est de décrire le fonctionnement de la société, de décrire un modèle, déjà, un modèle de société, dont l'astrologie serait le mode d'emploi, en quelque sorte. Et il ne s'agirait pas donc de quelque chose d'imprévisible. Un fonctionnement, c'est quelque chose de prévisible. Ça fonctionne d'une certaine manière. Une voiture fonctionne. Bon. Donc on n'est pas là pour dire prévoyez-moi je ne sais pas quoi. Non, elle fonctionne et l'astrologie, selon moi, est
doit décrire ce fonctionnement, donc elle a un rôle de description. Alors qu'est-ce que c'est un rôle de description? Qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement de la société? Eh bien, c'est le fonctionnement de la société, c'est d'abord la lutte, c'est la tension entre l'élite et le peuple. Hein, on voit constamment des variations à ce sujet. À certains moments, le peuple l'emporte, à d'autres moments, c'est l'élite qui tient bien les rênes. On peut le voir à toutes sortes d'époques de l'histoire. Donc déjà, il faudrait déjà avoir une certaine théorie de l'histoire et une théorie de la société. À partir de là, si on accepte cette prémisse, il faut décrire aussi le temps qui va gérer ce fonctionnement. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, ce fonctionnement, il passe nécessairement, bien nécessairement, par des périodes où certains éléments de la société sont activés, et d'autres moments où ils sont bloqués ou désactivés. Car si tout était toujours pareil, eh bien, il n'y aurait pas d'incertitude, la société fonctionnerait en permanence de la même manière. Ce qui n'est pas le cas. Donc si elle ne fonctionne pas constamment de la même manière, c'est qu'il y a des variations. Et l'astrologie est là pour nous parler de ces variations que tout le monde peut observer. Alors, je ne veux pas être trop long dans cette prise de parole, mais il y a une dialectique qui me paraît intéressante, c'est la dialectique de l'implosion et de la restructuration, ou du redressement, si on préfère. Et j'aime bien l'image à la limite sexuelle, de l'érection du phallus, ou au contraire de son affaiblissement, son affaissement. L'érection du phallus, c'est l'érection du pouvoir. La société fonctionne comme un seul homme, elle fonctionne bien, ça tourne bien, tout le monde est à son poste, c'est l'érection. Et à d'autres moments, c'est le fiasco, si on peut dire, c'est-à-dire c'est l'impuissance du pouvoir, et à ce moment-là, la relation ne fonctionne pas bien, la pénétration ne se fait pas, etc., etc. Et la pénétration, finalement, c'est le rôle du guide, le rôle du chef, c'est de pénétrer le peuple, sexuellement, si on peut dire. S'il parvient à le pénétrer, il le contrôle. S'il ne parvient pas à le pénétrer, le peuple, lui, il a la bride sur le cou. Donc, vous m'excuserez l'image, me paraît pertinente. Peut-on prévoir les moments de pénétration par le haut du peuple, par l'élite, par les chefs du peuple, et les moments où cette élite se révèle impuissante à contrôler le peuple. Et donc le peuple, lui, il va fonctionner à sa guise. On peut aussi employer l'expression, la formulation freudienne. Le pouvoir, c'est le surmoi, et le peuple, c'est le ça. Alors à certains moments, le ça échappe à l'emprise du surmoi, et à d'autres moments, le surmoi contrôle le ça. Donc là encore, on est un peu dans le domaine sexuel, puisque Freud attache beaucoup d'importance à la sexualité. Voilà ce genre de réponse que je propose aux adversaires de l'astrologie. Ça va peut-être les dérouter, mais c'est bien de pouvoir dérouter l'adversaire, en leur disant, voilà, il y a une description de la société fonctionne d'une certaine manière, et alors on leur dit, voilà, est-ce que vous êtes d'accord sur cette description? Oui. Et si vous n'êtes pas d'accord, quelle description proposez-vous? Pour renvoyer la balle dans leur camp. Alors ça fonctionne comment la société? Est-ce que la société fonctionne? Comment elle fonctionne? Quelles sont les variations? Est-ce qu'à certains moments, ça va dans un sens, dans d'autres moments, dans l'autre sens? Oui ou non? Si vous répondez que oui, ça bouge et ça varie, on leur demande, mais alors comment vous expliquez ça?
Est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils peuvent répondre à ça? Voyez-vous, il faut mettre la balle dans le camp de l'adversaire. Allez, expliquez-nous. Alors, vous n'êtes pas d'accord? Proposez-nous un fonctionnement de la société. Proposez-nous un mouvement, un processus de ce fonctionnement. Or, voilà ce que l'astrologie a à nous dire à ce sujet. Mais le fonctionnement, qui peut contester ce fonctionnement en tant que tel? Les variations de fonctionnement, qui peut les contester? Donc déjà, on est d'accord sur l'objet d'étude, tous. Maintenant, quelles sont les explications à ce processus de fonctionnement? C'est là qu'il y a une différence. Donc voyons les autres explications proposées. Et là encore, la balle est dans le camp. Vos explications, c'est quoi vos explications? Voilà un peu la stratégie que je propose à nos amis astrologues. Comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faut savoir répliquer, il faut savoir rétorquer, et il faut savoir interpeller l'autre, parce que l'autre, il croit que c'est lui qui attaque, c'est lui qui pose des questions, mais on peut aussi l'attaquer et lui poser des questions, et l'interpeller.